that you've sacrificed all that I believe in. How am I supposed to be? Et salut tout le monde, c'est Frost Sensei et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de Manga Anime Time. Aujourd'hui, on se retrouve avec un manga qui se nomme Anus Beauté. Anus Beauté, c'est un manga qui a été créé en 2013 par Takeshi Oomi et qui est classé en seinen. Il a d'abord été prépublié dans le magazine Young King Horse. L'œuvre est éditée en France par les éditions Kurokawa et comporte un tome à ce jour. La série est terminée en 2 tomes au Japon et ce deuxième tome justement sort en France le 8 septembre 2016. Et personnellement je l'attends avec impatience. Mitsuki Yakushiji, 16 ans, a tout pour être heureux, sauf qu'il traîne avec lui un lourd fardeau. Il souffre d'hémorroïdes. Personne n'est au courant bien sûr, jusqu'à ce qu'une de ses camarades de classe le démasque. Frappée du même mal que lui, Shiori Miura connaît tout de cette maladie. Elle est bien décidée à aider Yakushiji à la combattre, même contre son gré. Je commence par dire que c'est une amie qui m'a fait découvrir et qui m'a prêté ce manga, donc je tenais à la remercier, hein. Donc Zoé, si tu passes par là, merci de m'avoir prêté ce manga. Donc pour ce manga, personnellement je m'attendais à un truc complètement chelou, voire un hentai ou un yaoi, enfin un truc complètement space quoi, du simple fait de son titre ou du synopsis, parce que en même temps, un manga qui parle d'hémorroïdes, ça court pas les rues. Mais plus je me plongeais dans la lecture de ce tome, plus je voulais lire la suite. Le mangaka a réussi à faire du thème le moins glamour de ce bas monde un puits de créativité et à traiter ce thème presque avec classe. Voilà pour mes impressions par rapport à l'histoire, et maintenant donc je vais vous parler du reste. Donc pour ce qui est des dialogues, donc qui sont juste énormes, donc quand ils parlent de leurs problèmes, soit de leurs hémorroïdes, donc soit ils font exprès de parler de manière dérangeante ou avec plein de sous-entendus, ou alors donc ils nous font des comparaisons de tous les mondes, mais c'est un truc de malade. Donc déjà, je vous laisse regarder, ça c'est la première page, ou alors le fait que le personnage principal compare ses hémorroïdes à une sorte de démon qui fait son apparition. Donc on voit là par exemple, ou encore juste là. Et ensuite donc il y a des petits dessins en quelque sorte explicatifs qui sont absolument énormes et à mourir de rire. Personnellement ça m'a fait délirer à chaque fois que je les regardais. Franchement ça c'est quelque chose qui est super agréable quoi. Et pendant les dialogues jamais, mais alors jamais je me suis fait chier. Tout le temps il y a du renouveau, on s'arrête jamais. Il y a tout le temps quelque chose, on se fait vraiment pas chier. Et il y a aussi des bulles informatives donc qui expliquent vraiment concrètement les problèmes des hémorroïdes. Et c'est vraiment bien pensé le fait d'avoir fait ça. Donc on voit là toutes les petites bulles carrées. C'est toutes des explications par rapport aux hémorroïdes. Et du fait que l'auteur a subi justement ce problème. Et du coup, c'est vraiment agréable parce que du coup, il nous explique vraiment exactement ce que c'est, ce que ça fait. Et on comprend mieux les problèmes du personnage principal. Pour ce qui est de la quantité de dialogue, je trouve personnellement que c'est ni trop peu. Mais que ça se lit quand même vachement vite, peut-être un peu trop. Mais oui, voilà, il n'y a pas trop de dialogue, c'est vraiment agréable, c'est fluide, on sent qu'on avance dans le manga, on rame pas. Pour ce qui est du dessin, et ma foi, le mec a pas lésiné dessus. C'est loin d'être mis de côté et franchement c'est classieux. Donc c'est un style qui peut paraître simple mais qui est super bien mis en valeur par l'auteur, ce qui le rend vraiment agréable à lire. Donc on voit par exemple, donc voilà, je prends n'importe quelle page au hasard. Hop, ou alors je sais pas. Voilà, par exemple. C'est vraiment, je trouve, super bien foutu quoi. Du coup pour moi ce manga c'est un énorme coup de cœur et c'est la première fois que je vais attendre du coup la rentrée avec autant d'impatience. Du fait, je vous le rappelle, que le tome 2, donc le dernier tome aussi, sort le 8 septembre, donc à peine après la rentrée. Et franchement, je l'attends vraiment avec impatience parce que le tome 1 m'a vraiment pas déçu.
Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Suivez-moi sur Twitter pour toutes mes petites conneries. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais. Et sur ce, c'était Frost Sensei. Ciao ciao! L'œuvre est éditée en France par les éditions Kurokawa et comporte un tome à ce jour. Elle est terminée en deux... Putain, ta mère. L'œuvre est...